Bonjour et bon réveil, bienvenue sur les 24. Si vous nous rejoignez, il est 9h40 dans le port de Jaffa. La tempête se calme derrière nous, 8h40 à Paris. Je suis sur ce plateau avec Bethsabée Salem. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Virginie Balaïch. On va commencer avec vous. Vous allez nous parler de l'enterrement. On va commencer avec Bethsabée tout d'abord. Vous allez nous parler de pollution visuelle quand publicité et commerce bouleversent les paysages. Non, on va venir à l'enterrement. Vous inquiétez pas, Julien. À l'enterrement, je veux qu'on y vienne, qui est un enterrement extrêmement émouvant. Je l'annonçais d'ailleurs avant cette partie. Mais donc je disais, la pollution tout d'abord visuelle quand publicité et commerce bouleversent les paysages. Exactement. Alors on a vu plus écolo au ministère de l'écologie, la rue de Varennes qui planche sur un projet de décret relatif à la publicité extérieure, ou plutôt favorable même à la pub dans les champs. Alors pas vraiment dans le sens du Grenelle de l'environnement, puisque son objet serait d'autoriser l'implantation de panneaux publicitaires dans les petites communes et, puisqu'on y est, dans les parcs naturels même. Ainsi, les 1500, pas moins, communes concertées pourront ou devront accueillir des panneaux de 12 mètres carrés. Ça fait 3 sur 4 quand même. Eh oui. Avec à la clé... Il y a des studios à Paris qui sont plus petits que ça. Effectivement. Et plus cher. Avec à la clé un bénéfice financier non négligeable et une sacrée pollution visuelle. Alors, ce que dénoncent bien sûr des députés, des associations. Certains paysages vont en effet radicalement changer. Regardez par exemple Dinard dans l'Ouest, en Ille-et-Vilaine, la surface autorisée pour les panneaux publicitaires augmenterait de 1678%, d'autant que 8 communes limitrophes vont être concernées, qui ne pouvaient pas recevoir de panneaux et qui vont pouvoir en recevoir. Et non seulement cette pollution visera les petites communes et les parcs naturels à proximité, mais aussi les équipements sportifs d'une capacité d'au moins 15 000 places assises, entendez les abords des stades. 53 enceintes sont concernées. Et là, le ministère de l'écologie est particulièrement ambitieux avec un projet de panneaux publicitaires géants, soit 50 mètres carrés. Là, c'est la famille nombreuse. Des retombées économiques à la hauteur de l'événement, puisqu'il y a bien sûr l'Euro 2016 à venir le 10 juin prochain, donc 3 petits mois plus tard, une fois que les mesures seront prises. Bon, toutefois, sur Dinard, le panneau dont on avait tout à l'heure, je ne sais pas combien d'habitants habitent à Dinard et vont voir ces panneaux, combien de personnes passent par Dinard. Ça restera un mystère. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ce phénomène ne concerne pas que la France. Exactement. En Italie, par exemple, la charge touristique semble avoir eu raison du paysage vénitien cette fois-ci, et particulièrement les paquebots géants. Regardez, je vous laisse juger. Photographie signée Gianni Berengo Gardin, de véritables immeubles flottants de 14 étages, qui ont pris cette fâcheuse habitude de longer la ville en empruntant le canal le plus stratégique, et donne l'impression de vouloir ingurgiter les rues de la vieille ville, défiant même la place Saint-Marc. Alors, des clichés que le maire de Venise a prétendu exagéré, le photographe a sûrement utilisé des moyens artificiels, a-t-il affirmé à la presse italienne. D'ailleurs, dans le doute, Luigi Brignaro a carrément décidé d'interdire l'exposition du dit photographe l'été dernier, tant le sujet est sensible. Et puis l'enjeu de taille, 2 millions de visiteurs des parcs chaque année dans la lagune, un apport économique dont on se passerait bien les quelques 50 000 habitants du centre de la vieille ville à Venise. Merci beaucoup, Bethsabée.